Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 4 avril 2024, jour de portail de numérologique. Nous sommes aussi 4 plus 4 égale 8, 2024 égale 8, quand on additionne, hein. Donc nous sommes aussi dans un portail 8-8. Ça ouvre un petit peu ce portail qui nous amène jusqu'au 8 du 8, jusqu'au 8 août. Le portail du lion qui, vous le savez certainement, est un portail spirituel, énergétique très important. Mais concentrons-nous sur ce qui est en train de se passer maintenant. Aujourd'hui, on va faire un soin énergétique. Donc finalement, ce que je vous dis là, c'est par rapport aux énergies du moment. Mais si vous regardez ça en 2025, 26, peu importe, ce soin va être utile pour vous. Il va vous aider à aller plus en profondeur de votre blessure d'injustice pour que vous puissiez lâcher le contrôle. C'est un des masques, des effets collatéraux de la blessure d'injustice quand on subit ça, quand on vit ça, qu'on est beaucoup dans le contrôle. La blessure d'injustice a une image comme ça de besoin de perfection et donc de besoin de contrôle. Et c'est pour ça aujourd'hui, grâce à Hathor, qui est la déesse égyptienne de la fertilité et de l'amour, une de mes nouvelles acolytes, elle va vous aider aujourd'hui, on va vous aider à assouplir un petit peu toutes ces rigidités intérieures qui ont été mises là. C'est pas de votre faute, elles ont été mises là. Votre système les a créées dans une intention de survie et dans un mode de survie. Et ça a fonctionné. Vous avez survécu. Si vous êtes là, c'est que tout a été fait de manière juste. Et aussi, si vous êtes là, c'est que maintenant vous savez qu'il est temps de lâcher ce contrôle parce que ce contrôle qui vous a maintenu en survie, eh bien, il n'est plus dans votre meilleur intérêt maintenant pour vous en tant qu'adulte. Voilà, un petit peu le programme. Si vous regardez ça au moment où je poste, on a aussi les énergies de la semaine qui nous demandent d'offrir nos fardeaux, nos besoins de ce à quoi on s'accroche au divin, à notre source. Et ça va aussi nous aider à faire ça pour, évidemment, l'intention, c'est toujours d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre système à tout ce que l'univers, nos guides, aimerait nous amener. Alors, on va commencer le soin. Il a déjà commencé au moment où j'ai parlé. Voilà, ce sont des soins qui peuvent être très puissants. Donc si vous vous endormez, tant mieux. Si vous voulez écouter en boucle, vous pouvez le faire aussi, rester raisonnable quand même, hein. Si vous pouvez mettre sans le son, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que la vibration, même si vous ne sentez rien, je vous dis ça aussi souvent pendant les lives, hein, même si vous ne sentez rien, l'énergie passe. On va travailler sur la blessure d'injustice et on me dit tout de suite, Hathor me dit tout de suite, c'est les blessures aussi pas mal au niveau du chakra de la gorge. Voilà, il est en train de travailler. Tout ce qui a été prononcé et qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été pris au sérieux et qui aurait dû l'être, bien sûr. Tout ce qui n'a pas été validé et tout ce qui n'a même pas été reconnu. Donc c'est ça qui est en train de sortir là, tout ce que vous avez voulu prononcer en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Et peut-être que c'est un schéma qui perdure encore aujourd'hui. Vous avez de la peine à faire entendre votre voix. Excusez-moi, si vous avez des écouteurs, je risque de tousser un petit peu. Baissez le son. Oui, et on va réparer ce chakra de la gorge. Il y a un petit peu comme des petites lézardes, c'est lézardé, c'est fendillé un petit peu. Et la parole qui devrait être, la parole d'un enfant devrait être sacrée. A été bafoué. C'est un petit peu ce que j'entends et ça peut être par des moqueries, même des moqueries qui n'étaient pas, par exemple, d'un parent qui n'était pas intentionnellement malveillante, bien sûr, mais c'est justement cette minimisation du sentiment, cette négation du sentiment ou effectivement l'invalidation complète. Donc les blessures d'injustice, des blessures qui découlent de ça aussi, ça peut être la blessure d'invalidation, justement, quand on dit quelque chose et c'est pas pris au sérieux, ou même la blessure d'inexistence. La blessure d'inexistence, elle est très forte parce que je t'entends même pas, tu n'existes pas. Donc on travaille sur ces blessures-là et les sous-blessures
je ne vais pas tellement dire sous blessure, moi je travaille avec plus de blessures que les 5 blessures principales de Lise Bourbeau, qui sont, enfin c'est un outil fantastique, hein. Si vous n'avez pas lu ce livre, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, c'est pour aller comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est une super porte d'entrée pour le développement et la connaissance de soi. Donc là on travaille sur ça, sur toutes les fois on parle souvent du « j'ai eu le cœur brisé », puis là c'est la parole brisée. C'est cette déception devant un adulte, je vois beaucoup d'enfants là, devant un adulte qui n'entend pas, qui ne prend pas au sérieux. Et voilà, respirer, il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir des épisodes aussi où vous dites mais ça je pensais pas que ça avait eu autant d'impact sur moi. Et en fait si, ça peut être un épisode à l'école, un épisode aussi dans les premiers stades de la vie amoureuse. Qu'est-ce qu'un partenaire nous a dit, voilà, comme je vous disais, des petites moqueries, ce genre de choses. Ok. Ensuite, on va aller travailler, on continue un petit peu là-dessus, mais ensuite, on va aller travailler sur le chakra de la gorge à l'arrière, où on vous a... Voilà, ça commence maintenant, où justement, on vous a prononcé aussi peut-être des paroles injustes, où on vous a dit « tu es », citer un adjectif qui vous catalogue et qui n'est pas vrai. Et du coup, après, si c'est un parent, on prend ça pour soi et ça devient une croyance. Style, tu es tête en l'air. Tu es trop rêveur, trop sensible. Tu es trop rationnel. Enfin voilà, c'est les trop et les pas assez. C'est tout ce qu'on vous a dit, qui vous a catalogué, qui vous a éloigné du vrai vous. Ou des choses plus négatives, tu es paresseux, tu es nul, tu es bête, tout ça. Donc on va vraiment travailler, je ne pensais pas qu'on allait aller dans ce chakra-là, mais on va vraiment travailler dans ce chakra de la gorge pour que la parole puisse se libérer. La parole déjà avec vous-même. Observez-vous quand on le fait tous, hein, quand on oublie un truc, oh, je suis bête. Non, vous ne l'êtes pas. Faites attention à la manière dont vous vous parlez. Dire, ok. Et d'être dans la bienveillance avec vous-même, hein, je vous le répète souvent, mais c'est ça. Et de dire, ah non, mais je suis nulle. Vous êtes en apprentissage et c'est normal. Et peut-être que dans votre famille, il y a des systèmes où on devrait tout savoir avant d'avoir appris, où vos parents ne vous ont pas appris les choses basiques et puis maintenant vous le reprochent, de ne pas être assez autonome par exemple. Il y a plein de choses là qui viennent, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté vraiment le reste, mais voilà, c'est un soin vraiment profond sur ce chakra de la gorge. Et ouais, on me dit ici, c'est pour que votre parole soit fertile. Il est important que votre parole sacrée puisse fertiliser le sol de votre destinée, pour que les manifestations qui poussent puissent le faire dans un terreau adéquat pour cela, en adéquation avec votre vibration profonde. Waouh! Donc vous voyez, non seulement il y a la manifestation qui vient, mais on va les faire pousser dans le bon terreau, quoi, sur le bon sol. Et j'aime bien, et voilà, la parole, le verbe, la parole est créatrice et ça parle d'une pensée et une pensée, ça part d'une croyance et c'est ça qu'on essaye de reprogrammer. Et les croyances limitantes, de les déprogrammer, puis de les court-circuiter, de les évacuer pour ensuite mettre des choses positives. Ok, alors je ne sais pas vous, mais moi ça me tire beaucoup dans la nuque, sur tout ce côté. Et je sens ma voix qui est chevrotante. J'espère que j'arriverai au bout. Normalement, oui. Ouais, il y a aussi cette histoire de regard. On prend aussi un peu le troisième œil, le regard sur soi. On parle souvent du troisième œil, de voir au-delà de ce qui est visible pour l'œil humain, de voir à travers les voiles. Et on a souvent cette impression du troisième œil qui est tourné vers l'extérieur ou qui reçoit des informations. Et là, on nous demande, avec ce troisième œil, d'avoir l'œil intérieur, d'aller chercher les parties blessées. Peut-être que vous allez voir des petits-enfants recroquevillés sur vous-même, sur eux-mêmes, des versions de vous. Peut-être que vous allez voir
je sais pas, on me montre comme si vous allez voir des corps énergétiques qui sont un petit peu froissés, des choses un peu fendillées, un petit peu où il y a des brèches. Et là, peut-être que vous sentez dans votre corps et que vous voyez rien du tout. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Peut-être qu'il se passe rien et que vous vous dites, mais Véronica, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, le soin, il agit, vraiment. Ça, c'est sûr. Ok, alors on va aller un petit peu plus profondément à l'intérieur de soi pour aller chercher l'origine de cette blessure d'injustice. L'origine de ce besoin de contrôle. Là où votre être profond s'est senti tellement mis en porte-à-faux, s'est senti tellement incompris, invalidé, qu'il a dû se mettre dans la rigidité pour contrôler peut-être chacune de ses paroles. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses ensuite qui ont été faites en secret pour ne pas recevoir de critiques, justement. Et peut-être justement que vous vous êtes isolé. Ça peut du coup entraîner une forme d'ultra-indépendance qui est le contraire de la dépendance affective, du style d'attachement anxieux. Et l'ultra-indépendance, c'est le pendant dans le style d'attachement évitant. Tous les deux, ces deux conséquences prennent leur origine dans une blessure d'abandon et de rejet souvent, mais qui peut être aussi l'origine souvent pour la rigidité et le contrôle, dans la blessure d'injustice. Et du coup, puisque je ne reçois pas de bons conseils et puisqu'on ne m'entend pas, je vais faire les choses seule et je ne peux compter que sur moi-même. Ouais. Mon discernement, il n'y a que moi qui peut m'accrocher à moi-même, parce qu'il y a un grand sentiment de solitude. Vous voyez, on travaille un petit peu aussi par extension les autres blessures. Hein. Ouais, c'est très très fort au niveau du troisième œil et toujours au niveau de la nuque, de la gorge. Si vous ressentez complètement autre chose, hein, encore une fois, c'est tout à fait ok. Respirez bien, pour ceux qui sont toujours réveillés. Mais vraiment, cette vidéo, vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez, parce que ça va aller par couches. Et évidemment que l'origine de votre blessure d'injustice, de ce contrôle, il prend peut-être naissance dans vous, dans des mémoires intra-utérines, peut-être. Et ça, je vous encourage à aller voir aussi plus loin, pour mettre les choses en conscience. Du moment que les choses sont en conscience, la psyché peut mettre en place plein de choses, autre chose que des mécanismes de défense. Puisqu'elle a compris que le danger était dans le passé. Tant que c'est pas mis en conscience, pour le cerveau, la temporalité n'existe pas et tout est encore en alarme et en activation. Donc, si la conscience se dit non, je vais débrancher ce qui est en train de se faire là, il n'y a plus de danger. Parce que votre cerveau enregistre l'inconnu comme danger. Ça, c'est votre cerveau reptilien qui vous l'a appris. Ok. Mettre en conscience, je vous disais, par rapport peut-être aux mémoires intra-utérines, je vous conseille les massages métamorphiques. Ça peut être très très bénéfique. Alors, ce n'est pas un vrai massage détente, c'est vraiment des appositions sur différents points, voilà, sur la tête, sur les pieds et les mains. Et c'est très 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 planant. Enfin, moi, quand je les ai faits, c'était très cool. La kinésiologie, vous savez, bien sûr ou la métakinébiologie, ce sont des méthodes qui pour moi court-circuitent les gens qui pensent trop comme ça, qui sont très dans l'analyse. Et quand on est contrôlant, il y a ce besoin justement d'être parfait, ce besoin de contrôler même ses pensées les plus secrètes, ou voilà, où on a parlé de la sexualité sacrée, de certains fantasmes, et après de se juger pour ça. Ok. On va aussi, en lâchant ce contrôle, vous permettre d'activer un petit peu plus de reconnexion au corps et d'ancrage. Vous savez, je vous le répète souvent, ancrage, ancrage, ancrage. C'est là où on manifeste dans votre... Alors l'ancrage, il ne faut pas non plus vous mettre une enclume dans les pieds. C'est important de rester souple dans son ancrage aussi. Mais c'est là où on manifeste dans le corps. C'est notre corps physique qui vit ici.
notre âme, notre esprit au sens spirituel du terme, il peut aller plus loin, il peut être dans des états altérés, notre corps physique, pas. Et c'est lui qui manifeste, c'est ce cœur-là, quand tout est aligné, quand tous nos corps sont alignés, quand on est aligné avec le divin, tout ça, ça fait que les choses se manifestent, se fluidifient. Et c'est difficile quand il y a ce contrôle de voir les choses se fluidifier parce que c'est un peu moins, c'est un peu moins carré quoi. Et en même temps, il y a une aisance. Si on se débarrasse de cette peur du changement, en grande partie, il y a une aisance. La peur de l'inconnu aussi peut se transformer en la peur de l'inconnu peut se transformer en une curiosité du futur. Vous voyez, ça, c'est une belle phrase de Hathor. Et elle répète vraiment que chaque personne qui regarde là est sur le bon chemin. Que vous faites juste en vous offrant ce temps-là pour vous, devant cette vidéo, même si vous dormez. Juste ça, c'est être sur le bon chemin, c'est vous offrir un moment de fluidité, un moment où vous lâchez le contrôle, vous acceptez ce soin, vous consentez au soin de quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais vu avant. C'est une grande preuve de laisser faire. Le terme lâcher prise, je ne suis pas fan. C'est un peu contraire à la nature du cerveau. Mais laisser faire, ça on peut. C'est plus facile. Ok. C'est pas un soin très très long, hein. On va bientôt conclure. Ce qui est important, elle est aussi dans les mémoires très karmiques, les mémoires traumatiques ici sur l'occipital. On va nettoyer un petit peu ça. Alors buvez bien après un genre de soin comme ça. S'il y a besoin de dormir, faites-le. Je vous recommande vraiment, j'aurais dû peut-être le dire au début ça, de ne pas faire ça en conduisant, vraiment. Prenez vraiment soyez au calme, tranquille. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien boire. D'accord. Ok, elle me dit que la conclusion est proche. Alors vous voyez, je m'attendais à ce qu'on travaille sur le cœur, beaucoup sur le plexus, même le chakra sacré. Et ça s'est concentré sur le haut du corps, ce qui est vraiment une approche super intéressante, je trouve, pour moi hein, aussi. Et voilà, et c'est ce que j'entends encore de sa part, c'est aller en paix. Aller en paix dans la confiance que votre parole, votre existence et votre rayonnance sont assurées et qu'elles sont désirées par le divin et par votre source. Voilà, je crois que c'est une parfaite opportunité pour conclure ce soin. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.